Bonjour et bienvenue aux Scorpions. Pour cette vidéo, on va parler de vous, amis Scorpions, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires et encore aux Vénus. Les Scorpions, les personnes qui ont Vénus en Scorpion, cette vidéo est pour vous. Donc on prépare avec ce tarot, le True Black Tarot, le véritable tarot noir qui a été copié à plusieurs reprises, mais jamais égalé, hein, ça je vous le garantis, parce que ce tarot est magnifique. Il m'a été offert par un ami, donc je voulais faire les taroscopes de la rentrée avec. Donc on va utiliser ce tarot pour ce mois de septembre, pour vous les Scorpions. Donc on va utiliser celui-ci. Ensuite, on recouvrira, c'est nécessaire. Et on ira faire un petit tour dans les oracles. Alors on prendra le 77 d'Aliasquet, on prendra l'oracle des miroirs et on ira faire un tour sur l'aspect sentimental avec la métisse Love et Mademoiselle Lenormand. Alors c'est parti, on y va pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire ou Vénus en Scorpion. Ce tirage est pour vous, on ne va pas le battre trop parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je vais l'étaler et on va aller chercher 3 cartes. Allez, pour les Scorpions, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Alors, qu'est-ce que les tarots... Ah, bah dis donc, ça commence très bien. Ça démarre sur les chapeaux de roue quand même, parce que ici, on a ce 9 d'épée. Pour vous les Scorpions, le 9 d'épée nous parle d'un mental très chargé. Ici, on n'arrive plus à rêver, ni à imaginer. Bon, ça va être de courte durée, je vous le garantis, amis Scorpions, parce que derrière, on a cette carte. Et cette carte, c'est la carte du jugement. Donc ici, on renaît de ses cendres hein, chez les Scorpions. Et la troisième nous parle du fou. Oh, mais vous avez un sacré tirage. Ici, chez vous les Scorpions, on sort d'une problématique qui était très certainement dans votre tête. Il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient, peut-être beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, le 9 d'épée nous parle essentiellement de charge mentale au point où vous vous empêchez, vous vous interdisez de rêver en grand. C'est vraiment ça, puisque sur cette épée, on a un lapin blanc. Le lapin blanc, comme dans Alice au Pays des Merveilles, le lapin blanc est synonyme de joie, d'imagination, de rêve. Et on vous demande toujours de suivre ce lapin. En fait, on vous demande de suivre votre joie. Or, dans ce 9 d'épée, on ne suit plus sa joie. Alors là, on vous demande au mois de septembre, amis Scorpions, de retrouver cette joie et de la suivre. Parce que dès l'instant où vous faites ça, la carte centrale, je vous le rappelle, c'est la carte du jugement. La carte du jugement va nous parler de transformation, va nous parler de métamorphose, va nous parler de renaissance, de guérison. Elle nous parle même de miracle, cette carte. Et chez vous, les Scorpions, ici, on atteint... Il y a quelque chose là qui se prend fin et on y voit la réalisation de beaucoup de choses. Derrière, on a ce fou. Et ce fou, lui, vous dit que là, vous allez écouter votre intuition parce que lui part dans des aventures, part sur des chemins complètement inconnus. Mais lui suit sa joie, suit son intuition. Il y a vraiment quelque chose, vous retrouvez un élan, vous retrouvez une gaieté. Mais j'ai même envie de vous dire, mes Scorpions, qu'ici, vous êtes en train de vous souvenir de ce que vous voulez vraiment. Le mois de septembre est chez vous synonyme de se souvenir de qui vous êtes. C'est vraiment ce que ce tirage nous dit. Alors moi j'ai bien envie d'aller recouvrir ce 9 d'épée parce que je serais curieuse de savoir ce qui vous crée autant d'obstacles. Ah, on
parle d'amour ici. Ici, on est face à un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe va nous parler de choix. Vous voyez, sur cette carte qui est magnifique, sur ce 7 de coupe, on y voit un château. On y voit beaucoup, beaucoup de choses. Le château fait partie des choix. Ici, tout ça, ce sont vos rêves. Ce sont vos désirs qui sont certainement sur le point de se réaliser. Vous voyez, il y a vraiment cet effet de nuage, de nébuleuse qui sort des coupes. Et ici, on peut voir un colibri, on peut voir un serpent, on peut voir un château, on peut voir beaucoup de choses dans cette carte. On y voit un poisson, on y voit une salamandre, on y voit une souris. Tout ça sont vos désirs. Tous les choix ici sur cette carte sont réalisables. Vous pouvez tous les prendre, vous pouvez tous choisir. La seule chose qu'on vous demande ici, c'est de croire en la réalisation de vos projets. Mais là, il faut retrouver, si vous voulez, il est temps de faire la clarté d'esprit. Ici, chez vous, les scorpions, on vous demande de faire la clarté d'esprit. Si vous ne parvenez pas à le faire, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez vous poser 2 secondes et faire le choix de la clarté d'esprit. Dès l'instant où vous faites ce choix, consciemment, vous allez voir que de nouvelles idées vont arriver dans votre tête et que ces idées vont très certainement vous mettre en joie, mes scorpions. En tout cas, qu'on soit sur une idée professionnelle ou amoureuse ou perso, peu importe. Ici, vous vous laissez encombrer par votre mental et dès l'instant où vous faites un nouveau choix, vous êtes face à une guérison, une transformation, et vous partez pour une nouvelle aventure ici. Il y a quelque chose de magnifique, mais là vous n'écoutez pas la raison, vous écoutez votre intuition ici. Alors, le dos de deck nous parle d'un cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton va nous parler des passions, va nous parler de la profession. Pardon. Ce cavalier de bâton a un message, il arrive vers vous, donc au mois de septembre. Il est fort possible que vous ayez des retours sur des demandes diverses et variées. Ça peut être des retours sur des demandes d'emploi, ça peut être des retours sur des demandes d'entretien, alors que ce soit pour un travail, pour tout ce qui concerne l'administration. Ici, c'est un messager, le cavalier de bâton. Et il vous amène quand même d'excellentes nouvelles, celui-ci. Derrière, on a une reine. Ça, c'est la reine de coupe. Cette reine de coupe, ici, chez vous, les scorpions, c'est quelqu'un dans votre entourage. Cette reine de coupe, elle est de bons conseils, de bonne guidance. Elle est remplie de bienveillance. Cette reine de coupe vous accompagne. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Il n'y a pas de genre dans cette reine de coupe. Mais en tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous donner des conseils. Cette reine de coupe, ici, elle est vraiment généreuse. Et quand on a une reine de coupe dans sa vie, mes scorpions, celle-ci, on la garde précieusement. Parce que des gens comme ça, on n'en trouve pas forcément tout le temps dans sa vie. Donc moi, si vous en avez une dans votre vie, les scorpions, moi je vous conseille d'en prendre soin. Derrière la tempérance. Bon, la tempérance, elle joue avec l'éther. Elle vous conseille de toujours aller voir votre joie et de toujours regarder là où il y a une paix qui s'installe. Elle joue avec tout ce qui n'est pas tangible, hein, celle-ci. Il y a vraiment, et derrière on a le diable. Ici, le diable, vous avez beaucoup de lame majeure, les scorpions. Le diable, lui, nous parle de votre ego, de votre mental. Utilisez votre mental dans le but du désir que vous vous êtes fixé. Ce mental, ici, vous allez me faire plaisir de le remettre au service du cœur. Parce qu'une fois que vous le mettez au service du cœur,
il réalise tous vos rêves. Le mental n'est pas forcément mauvais, malsain, quand il est utilisé à bon escient. Il peut être magnifique et peut vous aider. Donc qu'on soit dans le travail, dans une situation personnelle ou même amoureuse, hein, vous allez sortir de quelque chose qui était rudement pénible, les scorpions. Allez, on va aller voir dans le 77 d'Aliaski. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les scorpions. Pour le mois de septembre, pour cette rentrée, on nous parle de l'écoute. Ici, on nous parle d'un adolescent, d'un enfant, quelque chose qui est en train de naître. On nous parle du soleil. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de beaucoup de choses. Hein. On va aller rechercher d'autres cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour les scorpions. On parle du chien, de la montagne. On parle d'amour. Oh oui, sacrément d'amour ici. Chez vous les scorpions, vous avez un magnifique tirage. Oh, bah on nous reparle. C'est comme chez les vierges. Chez les vierges, on avait la même carte en dernier. Donc ici, on parle de vous, homme ou femme. Ou alors, on pourrait parler de votre partenaire ou d'un collaborateur. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle du savoir et de la connaissance, de la chance, de couper les liens et des biens matériels. Ici, les scorpions, le mois de septembre est un mois chargé de connaissances, de savoir. Vous apprenez beaucoup de choses sur le mois de septembre. Et vous avez beaucoup de chance. Ici, ça pourrait me parler d'heureux hasard. Vous apprenez des choses, ça pourrait même être, ça pourrait ressembler à des révélations, hein, cette histoire. Avec cette chance, ça pourrait parler de ça. Derrière, on vous demande de couper les liens. Alors, ou alors par chance, vous obtenez satisfaction pour couper les liens ici avec... Ou alors vous coupez les liens avec un ancien collaborateur. Vous coupez les liens avec quelqu'un. Ou alors on parle des biens. Mais vous avez énormément de chance ici, les scorpions, au mois de septembre. Alors, on vous demande d'être à l'écoute. La carte centrale ici, c'est ce chien. Alors, ce chien, il peut nous parler de deux choses. Soit, lui, il vous demande, parce qu'il est quand même assez ténébreux, ou alors il vous demande de rester prudent et de faire, d'être prudent, de faire très attention, de ne pas faire n'importe quoi au mois de septembre. Ou alors, il va nous parler de fidélité, celui-ci. C'est l'ami fidèle, hein, ce chien. Donc, ou alors on vous demande d'être très prudent, ou alors il y a une notion de fidélité. Donc ici, on vous demande d'être à l'écoute, les scorpions, mais regardez-moi ça ici. On vous demande d'être à l'écoute de beaucoup de choses. Ici, on pourrait parler d'une trinité, on pourrait parler... Vous voyez, c'est les éléments de la terre, de l'air et de l'espace. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette carte-là. Et là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, des signes, être à l'écoute des personnes qui vous entourent. On vous demande de prioriser cette écoute. Parce qu'ici, on a, semble-t-il, une rencontre déterminante pour vous, ici, les scorpions. Alors, avec le cœur, évidemment, on va parler d'amour. Mais ça peut nous parler aussi d'un travail, d'une union intéressante, d'une union profitable, ici, dans ce tirage. On vous demande d'être à l'écoute. Suivez votre intuition, les scorpions. Alors, dernière, cette carte qui pourrait nous parler d'enfants, d'adolescents. C'est peut-être un jeune enfant ou alors quelque chose qui débute. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle plus d'enfants. Ici, on nous parle, peut-être vous êtes inquiet vis-à-vis d'un enfant. Peut-être vous avez un enfant qui a fait des bêtises récemment. Ou alors...
un enfant qui vous inquiète sur son avenir dans les études, puisque à la rentrée, on peut aussi se poser un tas de questions. Peut-être qu'on n'a pas réussi à obtenir la place que l'on voulait dans une université ou dans un lycée. Donc là, on vous demande de faire attention, d'être prudent, de veiller au grain parce qu'il ne faudrait pas rater une année. C'est vraiment ce que ça me dit, hein, chez vous les scorpions. Et derrière, on a cette carte de l'amour. Alors, ça peut nous vouloir dire aussi, eh bien, qu'on peut avoir un enfant ou un adolescent à la maison qui tombe amoureux et là, on va se dire, mon Dieu, il faut faire attention parce que amour et tambour ne font pas bon ménage. Donc, on va vous demander d'être prudent, de surveiller cet amour du coin de l'œil. C'est vraiment dans ce sens-là que ça me parle. Derrière, on a ce soleil là, qui nous parle de chaleur, qui nous parle d'une ambiance très chaleureuse, qui va nous parler aussi de clarté. Ça nous parle de l'été, mais ça nous parle aussi de clarté. Il y a peut-être quelque chose que vous conscientisez ici, les scorpions, avec ce soleil. On fait la lumière sur quelque chose, parce qu'on a cette montagne en dessous, c'est un obstacle. Mais le soleil étant au-dessus, vous faites la lumière sur quelque chose qui semblait être un obstacle chez vous. Et le fait de faire la lumière là-dessus, regardez-moi ça. On a la carte de la transformation. Cette carte, elle nous parle d'une mort avec cette faux. Mais elle nous parle aussi d'une renaissance. C'est-à-dire qu'ici, on a une mort et une naissance. C'est quasiment simultané. Dès l'instant où quelque chose meurt, autre chose se met en place. C'est très rapide. Dès l'instant où vous mettez en lumière cet obstacle, la transformation voit le jour. Il y a quelque chose qui va bouger chez vous les scorpions. Dès l'instant où vous êtes à l'écoute de tout ce qui vous entoure et de tout ce que vous ressentez, de votre intuition, dès l'instant où vous êtes à l'écoute de tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en lumière. Il y a une clarté d'esprit qui se fait. Et là, en amour, il y aurait bien une transformation. Il y aurait bien quelque chose qui verrait le jour. Il y a vraiment... En amour, vous êtes gâtés, là, les scorpions. Il se produit quelque chose dans le domaine amoureux. Et on parle bien de vous. Ici, on parle de vous, ou alors peut-être de votre compagne, de votre compagnon, de votre collaborateur, d'un binôme, enfin, c'est peut-être quelqu'un qui vous accompagne dans la vie ou dans le travail, ou un ami, une amie, ça peut être ça. Mais en tout cas, ici, tant que vous serez à l'écoute de tous vos sens, ici, il y a quelque chose qui se transforme avec ceci en milieu qui peut quand même parler de fidélité. On a peut-être ici un ami fidèle qui vous permettrait de passer au-dessus d'un obstacle en mettant la lumière sur quelque chose. Et dès l'instant où on met la lumière là-dessus, eh ben, ça se transforme. Et c'est pour le meilleur. Donc là, les scorpions, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce que ça nous dit pour les scorpions? Eh ben, on a de l'évolution et la carte de l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. C'est peut-être un enfant. Il y a peut-être une évolution qui est en lien avec un enfant. Ou alors, il y a un projet là qui est en train de prendre de l'ampleur. Allez, on va aller chercher. On va prendre 5, on les couvrira après. Et ben on ressort la carte de l'enfant. Alors, on a du changement, la parole, la projection au milieu, l'homme et l'enfant. Alors, ici, chez vous les scorpions, il y a une relation, une situation qui est en train d'évoluer.
Et là, vous partez vers le changement avec quelqu'un. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme aussi. On est dans le général, donc adapté selon votre genre. Il y a une dispute là qui intervient. Il y a une dispute. Alors, ça peut être une dispute en famille, ça peut être une dispute au travail, mais il y a quelque chose là qui va être mis en lumière ici. C'est quelque chose qui persistait depuis longtemps. Il y a un truc là dans votre expérience de vie, les scorpions, qui se reproduit cycliquement. On a l'impression que dès l'instant où on commence quelque chose de nouveau, ou alors où on voudrait mettre en route quelque chose, à chaque fois il y a une situation qui vous empêche d'aller là où vous voulez, et c'est compliqué pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais ça veut dire que là c'est compliqué. Parce que cette carte de la parole va nous parler d'un conflit, d'une dispute. Ça peut nous parler même d'une information qui tombe dans votre oreille que vous n'étiez pas censé savoir. Et ça va déclencher peut-être un quiproquo, une dispute, peut-être même un règlement de compte, hein, allez savoir. Mais c'est quelque chose qui vient mettre en lumière cette histoire qui revient en permanence. On dirait qu'il y a un schéma qui se répète chez vous. Et là, le fait de percer, de crever l'abcès ici, vous prenez un nouveau chemin. Cette roue commence à tourner. Il y a du changement là, dans le mois de septembre. Vous êtes en train de changer beaucoup de choses suite à cette dispute ou cette information qui vous vient alors que vous n'étiez pas censé l'avoir. Et ça vient régler cette histoire là. On est en plein milieu là. On va remettre une carte en dessous. On va les recouvrir. La fécondité, la loi, le rêve, l'échec et la correspondance. Ben oui. On est bien sur quelque chose qui revient et qui à chaque fois vous met en échec. Il y a un scénario là qui se reproduit régulièrement. Pardon. Alors, ce scénario qui se reproduit régulièrement, ici, vous êtes sur le point de régler cette histoire. Il y a une histoire qui traîne chez vous depuis longtemps. Et vous êtes vraiment sur le point de régler cette histoire. Peut-être pas en passant par la loi, hein, c'est possible. Hein. Peut-être qu'ici, on va passer devant un juge, devant un tribunal. Ou alors, il y a une histoire là, de légaliser quelque chose. Ou de mettre noir sur blanc quelque chose, d'avoir un papier officiel. C'est vraiment ce que ça me dit ici, suite à une dispute. Il y a du changement qui s'annonce chez vous. C'est pas une partie de plaisir, ça. Hein. C'est quelque chose qui est pas confortable à vivre. Je dis pas que c'est terrible, hein, mais bon, ça serait bien passé de ça. Mais on va le régler une bonne fois pour toutes. Ça pourrait concerner un enfant, par exemple, cet enfant-là. Une histoire peut-être de garde. C'est peut-être une histoire de garde d'enfant. Et vous en avez marre que ça revienne toujours sur le tapis. Il y a quelque chose qui revient toujours sur le tapis. Et là, vous décidez d'en finir et vous passez devant un tribunal. On va voir un juge des affaires familiales. Je ne sais pas, il y a un truc dans ce goût-là. Ou alors, il y a un vieux contentieux là, qui traîne dans la famille, une dispute. À propos de quelque chose, bon bah c'est pareil, hein, on va régler le contentieux et on va en finir parce que la carte du rêve et de l'échec, cette carte du rêve me dit que là, vous n'êtes pas assez, les scorpions, on dirait que vous avez peur d'être authentique. Être authentique, c'est exprimer son ressenti. Et là, on dirait que vous avez peur d'être authentique et c'est ça qui vous met en échec. C'est ça qui vous met en échec. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Parce qu'une fois que c'est fait, vous allez retrouver une sérénité. Et là, on a de la correspondance.
Peut-être que vous avez un souci avec un enfant que vous ne voyez plus, c'est peut-être ça. Et là, et vous ne le voyez plus parce que vous avez tellement peur d'être authentique, parce que vous avez peur peut-être de briser quelque chose avec cette relation. Je vous dis, ça n'y croyez pas. Vous ne pouvez absolument rien briser, au contraire. À partir du moment où vous allez être authentique, vous récupérez tout ce qui a été perdu. Vous récupérez une relation, vous récupérez une communication. Et là, le changement va vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Ça me parle quand même pas mal d'une relation avec un enfant. La carte de l'homme pourrait me parler d'un père et d'un enfant. Mais ça pourrait me parler aussi d'une mère et d'un enfant. Ça peut me parler des deux. Peut-être qu'ici, vous avez un enfant que vous ne voyez plus. Peut-être on s'est disputé. Hein. Peut-être c'est un de vos enfants avec qui on s'est disputé. Et puis, ça a pris des proportions tellement énormes qu'on en est arrivé à ne plus se voir. Bon. Ça les scorpions, vous allez, au mois de septembre, vous allez régler cette histoire. Vous voyez, il y a le retour en d'autres decks. Ce retour, c'est peut-être le retour de cet enfant, c'est peut-être le retour à la communication. En tout cas, on revient sur quelque chose ici pour... oh oui, on parle de l'accusation de la sexualité, de la distance et de la naissance. Vous voyez ? On revient sur cette dispute ici, où peut-être on vous accusait de quelque chose, les scorpions. Bon, on parle de sexualité. Ça peut me parler de sexualité, mais ça peut me parler aussi d'un désir ardent. Ici, on a mis de la distance avec ce désir ardent et la naissance. Il y a quelque chose, vous avez envie de renouer, là, les scorpions. Alors, c'est peut-être avec un ami, un enfant... ou alors une profession, mais il y a quelque chose qui revient. On revient sur une situation très inconfortable dans laquelle vous étiez accusé de quelque chose. Bon, là c'est terminé, ça prend fin et vous en venez au bout de cette histoire. Moi je vous le dis, le mois de septembre, les scorpions, c'est un sacré mois pour vous et vous allez faire du nettoyage. Ben, tant mieux. Hein. Allez, on va aller voir dans la métisse l'homme, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Pour vous les scorpions, vous voyez, regardez, on parle d'une renaissance, hein, il y a vraiment de ça chez vous. Hein. Donc, en amour, pour les scorpions, qu'est-ce que la métisse là va nous dire? On va commencer par les célibataires. Allez. Scorpion, ascendant scorpion, lunaire ou Vénus en scorpion, c'est pour vous. Regardez-moi ça. Ici, on a un coup de foudre avec cet homme. Bon, qui a l'air quand même un peu superficiel, hein, quand même. Allez. On y va. C'est parti. On va les étaler, on va les chercher. Alors. Ouais, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous parle de guérison, d'amour véritable, de fin de cycle, de sagesse et de masque. On va les recouvrir. On va voir ce que ça nous dit. Vous voyez, en amour, ici, les célibataires, vous allez vous rétablir d'une histoire. Ici, quand ça me parle de l'hiver, là, de la fin d'un cycle, peut-être on sort d'un célibat qui a été très très long. Oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. Les scorpions célibataires. On a de la guérison et de la réconciliation. C'est quand même pas mal, hein. Ici, les célibataires, on dirait qu'on renoue avec l'amour. Alors... on se réconcilie. Ici, on a une triangulaire. On a la chance sur cette fin de cycle. On nous parle d'élévation sur la sagesse et de choix sur le masque. Alors, ici, les célibataires scorpions,
vous êtes en train, dès la rentrée, de vous réconcilier vraiment avec l'amour. Ici, peut-être vous êtes sorti d'une triangulaire. Bon, eh ben, vous allez vous réconcilier avec l'amour, peut-être en laissant tomber cette triangulaire. En faisant le choix de ne plus être accompagné de quelqu'un qui n'est pas disponible. Faites ce choix si vous vous retrouvez là-dedans. Parce qu'ici, on est plutôt dans le désir d'une relation et d'un amour vraiment sincère et véritable. Et là, l'améthyste nous parle bien d'une fin de cycle. Ici, il y a quelque chose de gelé, de froid. C'est peut-être la fin d'un célibat qui était très long chez vous. Et là derrière, on a de la chance. On a une opportunité. Il y a quelque chose ici qui est en train de se manifester pour vous. Derrière, ça vous permet d'agir avec sagesse et de voir là chez vous une forme d'élévation. La chance est de votre côté, les scorpions célibataires, donc sachez la saisir, sachez profiter de ces opportunités. Ici, on a les masques, donc qui nous parlent de tromperie, de mensonges, de trahison. On vous demande même de vous méfier. Avec la carte du choix à côté, ça peut être une issue aussi. Et là, on va vous demander de faire le choix de laisser tomber les masques. Parce que ces masques-là vous empêchent d'être authentique. Ces masques vous empêchent d'être véritablement vous. Et les masques ne sont pas utiles parce qu'ils finissent tous par craquer ou tomber. Donc, n'ayez pas peur d'aimer avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de sagesse, parce qu'on a quand même la sagesse à côté. Et je pense qu'ici, les scorpions célibataires, si vous aviez eu l'habitude, ou même si votre dernière relation, c'était une relation qui était en triangulaire, vous êtes en train de faire le choix de ne plus tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. On va regarder d'autres decks. Ouais, le d'autres deck me parle d'ancrage, de fidélité, de stabilité. C'est ce que vous recherchez, on est scorpion. Oh, bébé, ici. Ici, on a un succès, une bénédiction sur une séparation ici. Alors, si vous vous êtes séparés récemment, les scorpions, bon, ben sachez qu'ici, c'est une bénédiction. C'est comme si, ici, le jeu me disait que, finalement, cette séparation va vous servir. C'est un véritable succès. Ou alors, la personne que vous aimez se sépare pour venir vous rejoindre. Puisque, avec ce soleil qui nous parle de bénédiction, de succès, qu'est-ce qu'il nous dit aussi celui-là? Tous les espoirs sont permis, hein. C'est ce qu'il nous parle. Il nous parle de triomphe. Hein. Donc ici, moi je pense qu'ici, peut-être, vous avez quitté quelqu'un qui était vous avez quitté une triangulaire parce que ça ne vous plaisait plus. Et il est fort probable que la personne que vous avez quittée, parce que cette personne n'était pas disponible, quitte la personne pour venir vous rejoindre. C'est vraiment comme ça qu'il me parle, ce jeu. Hein. Donc pour vous les célibataires, laissez tomber les masques, soyez authentiques. Exprimez vos ressentis et vous allez voir que les choses vont changer. Allez, on va y voir Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Pour les personnes qui seraient en couple ou en triangulaire, chez les scorpions. Elle nous parle d'une boussole, elle nous parle d'un choix. Du puits. Elle nous parle de l'arbre. De l'étoile, du soleil. Ah ben dis donc, c'est pas rien.
Moi, je vous le dis, ça n'est pas rien. Alors, pour les... Oh, ben, on a l'alliance. Ici, il y a des gens chez les scorpions qui sont déjà en union. Alors, ils sont peut-être pas mariés, mais ils sont en union. Et là, on aurait des hésitations parce que on serait peut-être amoureux ou amoureuse de deux personnes. Bon, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, sachez qu'ici, on va vous demander de faire un choix. On vous demande de faire un choix pour sortir de ce labyrinthe. Derrière, on a la femme, la lune et le temps. Sortez de ce labyrinthe, amis scorpions, si vous êtes déjà en couple. Alors, c'est peut-être pas un couple officiel, hein. Il n'y a peut-être pas d'engagement, mais... Ici, moi, j'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens qui ont deux partenaires. Ou alors, ils hésitent entre deux partenaires. Bon, ben là, il va falloir faire un choix pour sortir de ça. Ici, on parle du partenaire. Donc, ça peut être un homme ou une femme, hein, adapté. Vous allez rejoindre une seule personne. Et pour ça, vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter... Cette lune, elle nous parle d'amour, mais elle nous parle d'intuition. Elle nous parle du côté féminin. Donc, on va parler des ressentis. Et là, c'est ce que vous allez faire, les scorpions. Vous écoutez vos ressentis. Parce que quand je vois l'étoile ici, le soleil là, l'étoile, elle vous guide sur un chemin. Et le soleil me dit que vous le suivez tellement bien que c'est un véritable succès. Vous êtes sur la bonne voie, les scorpions. Vous êtes sur la bonne voie et vous êtes aidés. Ce soleil vient vous éclairer la route. L'étoile vous guide déjà par le biais de votre intuition, mais le soleil lui met en lumière. Hein. Il met en lumière quelqu'un. Parce qu'ici, vous avez un choix à faire face à une union. Donc là, ici, il semblerait qu'on hésite entre deux partenaires et il va falloir en choisir un ou une pour vous, les scorpions, dès le mois de septembre. En sachant que sur les deux, il y a au moins une personne qui correspond à vos souhaits, à vos désirs. Et cette personne qui correspond à vos souhaits, ici, vous avez la possibilité de fonder un foyer avec cette personne. Alors, derrière, on a cet arbre. Cet arbre qui nous parle de vitalité, de santé, de... Vraiment, il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette carte et on parle de vous comme si vous étiez boosté par des vitamines. Et ici, vous reprenez vraiment goût à la vie, vous reprenez... Il y a quelque chose ici. Cette carte, elle me parle d'un choix mûrement réfléchi. Et le fait d'avoir fait ce choix... vous retrouvez vraiment tout l'enthousiasme et ces oiseaux me parlent de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que vous allez ça va vite se savoir, la nouvelle va être divulguée chez vous, les scorpions. Ces oiseaux, eux, me parlent d'enthousiasme, de bonnes nouvelles et de traînées de poudre. Vous voyez, il y a une information qui circule très rapidement ici. Alors, cette étoile, évidemment, elle vous guide et elle vous aide à être sur la bonne voie et vous allez la suivre. Parce qu'ici, on nous parle de quelqu'un de fidèle. On nous parle d'un ami ou d'une amie fidèle. À moins qu'on parle de la fidélité qui est présente au sein de votre couple. Mais en tout cas, c'est votre désir, c'est les scorpions. Vous avez envie d'avoir une vie harmonieuse, mais en plus... Vous avez envie d'être accompagné de quelqu'un de fidèle. C'est vraiment... Parce que le but ici, c'est de trouver l'harmonie dans le couple, c'est de trouver l'harmonie dans votre vie amoureuse. Et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous poser mille et une questions, vous avez envie que ce soit fluide, que ce soit simple, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et la carte des dés, là, chez Mademoiselle Lenormand, elle nous parle d'une... quelque chose que vous osez faire. C'est peut-être même un coup de poker. Vous partez là sur un coup de poker. Peut-être c'est dans ce choix. Hein.
Vous prenez une décision, vous lancez les dés et vous dites je fais ce choix-là parce qu'il est audacieux et vous allez faire un choix audacieux ici les scorpions. Mais ce choix audacieux est couvert de bénédictions, je vous le dis. Alors, les scorpions, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée. Cette vidéo qui est faite pour vous, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Allez voir pour avoir peut-être d'autres informations. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Je vous remercie infiniment pour tout ça, vous le savez. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes pour le mois de septembre. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur, amis scorpions.